réparation quand nous avons une garantie, dite une garantie tout dommage. Ce que l'on peut payer, c'est la franchise quand celui qui l'assuré fait un accident et il est en responsabilité. Donc, à ce moment, l'assuré effectivement débourse cette franchise. Alors, la caution qui est demandée par Carfolie, en fait, retranscrit la franchise qui est dans le contrat de Carfolie à GFACAI. Alors, la situation du véhicule retrouvé sans tiers identifié, souvent nous avons des assurés qui, des fois, nous ramènent quand même quelques éléments. Soit un véhicule qui a pris la fuite, donc il nous ramène une immatriculation, il nous ramène aussi des fois un témoin, il nous ramène aussi un dépôt de plainte. Et ces cas-là, en fait, ramènent, en tout cas l'assurance le perçoit comme une déclaration expliquant qu'un fait s'est produit, un sinistre est produit, et l'assurance doit pouvoir le vérifier après. Donc si nous avons une immatriculation, nous faisons une recherche préfecture, c'est-à-dire que nous interrogeons la préfecture pour essayer de retrouver le responsable du sinistre. Alors, en attendant cette procédure de recours, l'assurance va fonctionner avec la garantie existante. La garantie existante, bien souvent, c'est une garantie de prise en charge sous déduction d'une franchise. Cette franchise, bien sûr, disparaît à partir du moment où l'adversaire est connu, ce qu'on appelle la matérialité des faits, qui est clairement établie. Si on a une matérialité des faits, ça veut dire quoi? Un adversaire qui donne son nom, qui donne les coordonnées de son assurance, et même s'il n'est pas assuré, un adversaire qui remplit un constat et qui le signe, et qui donc par cette signature reconnaît sa responsabilité, même s'il écrit « je ne suis pas assuré », mais il reconnaît cette responsabilité sur un constat, nous permettra d'intervenir à tous les coups. Le cas du véhicule retrouvé en stationnement est un cas malheureusement très courant. Et il faut toujours savoir que dans la majorité des cas, une franchise sera déduite au moment du règlement du sinistre. Alors, lors d'une location Carfolie, il y a deux cas de figure. Soit, effectivement, nous sommes dans des intempéries qui n'ont pas été évaluées en tant que catastrophe naturelle. Donc, le contrat d'assurance souscrit à GFA Caraïbes prévoit que Carfolie a une option force de la nature. Cette option force de la nature est assujettie à une franchise contractuelle qui sera déduite lors de la résolution du sinistre. Par contre, nous pouvons être dans le cas d'un événement naturel qui a pris une dimension et le gouvernement décrète un arrêté catastrophe naturelle. Et là, on est assujetti aussi à une franchise, mais qui est une franchise contractuelle prévue par l'État. Elle est cette année et depuis quelques années d'un montant de 380 €. Ça veut dire que tous les sinistres auront une réduction de 380 €. Pour cela, les assurés devront, sur une période bien précise, faire leur déclaration et pourront à ce moment bénéficier de l'intervention de l'assurance. Dans tous les autres cas, tant qu'il n'y aura pas d'arrêté catastrophe naturelle, tous les sinistres seront assujettis à la franchise contractuelle prévue dans le cadre de l'option force de la nature. Un constat, c'est un recto et un verso. Il faut savoir que le verso est presque accessoire. Donc, le dos du constat, toutes les informations qui y seront, ce seront des informations prises, je dirais, au second degré. Tout ce qui compte, c'est le recto. C'est tout ce qui se passe sur la première page du constat. Alors, même si vous remplissez un jour un constat, vous le remplissez seul, vous le signez, sa vraie appellation, ce ne sera pas constat, ce sera déclaration. Tout tant qu'il n'y aura pas un tiers qui aura rempli sa partie et signé en face, on ne peut pas dire qu'on a affaire à un constat. Le constat n'est pas quelque chose qui doit être pris à la légère, c'est une pièce très importante parce que c'est une pièce qui peut arriver au tribunal.
C'est une pièce qui engage juridiquement. Elle n'engage que ceux qui ont eu l'accident, personne d'autre. Donc les éléments qui sont mis sur le constat ne sont pas opposables à un tiers à partir du moment où chacun des deux protagonistes aura apposé sa signature. Alors, à cet égard, il faut prendre son temps pour remplir un constat. Et surtout, il faut être d'accord sur les circonstances de l'accident. Et il faut que chacune des personnes soit sûre de ce qui est noté et donne son consentement clairement par sa signature à la fin. Donc, d'où, première démarche, un constat doit être daté. La date de l'accident est très importante. L'heure de l'accident, c'est très important. Parce que, effectivement, la date de l'accident permettra à tous les moments, pour l'assurance, de se prévaloir de ce constat, de l'opposer à une autre assurance ou de l'opposer à un tiers. Donc la date, l'heure de l'accident. Ensuite, les informations qui permettent de reconnaître chacun des conducteurs. Donc son nom, son adresse, le numéro de son contrat d'assurance, le nom de son assurance, de manière claire et lisible. Parce qu'un constat rempli à la hâte, avec de fausses informations, ne permettra pas après de faciliter la résolution du sinistre. Ensuite, sur un constat, il y a une partie centrale où il y a un conducteur A, un conducteur B. À chacune des actions des conducteurs, lors de son déplacement dans des conditions de circulation, il y a des cas de figure qui ont déjà été préécrits. Je prends un exemple. Je fais un accident, mon véhicule est heurté par un autre conducteur. Donc, nous avons écrit sur le constat, heurté à l'arrière. Cette mention concerne donc le conducteur qui m'a heurté. Donc, face à son nom, s'il choisit de remplir la partie du constat B, il devra mettre une croix, heurté à l'arrière. Il faut que l'action de celui qui est responsable, c'est de son côté que les croix doivent être renseignées. Il faut savoir que la croix, c'est l'acte le plus important, le choix du cas de figure d'accident au milieu, avec les petites croix que nous cochons, c'est très très important. Parce qu'avec ça seulement, nous pouvons déterminer les circonstances de l'accident. Même si le dessin après est fait, il est très difficile de bien représenter un accident quand on fait des croquis. Par contre, une fois qu'on indique une croix, n'a pas respecté un signal de priorité, doublait, heurtait l'arrière, nous avons des éléments essentiels pour nous comprendre l'accident et déterminer les responsabilités. À partir du constat, les responsabilités que l'assurance détermine, ce n'est pas de l'invention, on se réfère toujours au code de la route. Ne respectait pas un feu rouge, c'est dans le code de la route. On retrouve ces mêmes cas de figure sur le constat. Donc, on a aussi des constats où certaines personnes n'ont pas renseigné la partie aquatée. Ils font simplement un dessin. Alors là, des fois, le dessin est clair. Si la personne dessine que l'autre venait de droite, on a bien compris qu'il y a une priorité de droite. On pourra aussi déterminer l'accident. Et puis, il y a des cas où tout le monde signe, soit on ne comprend rien aux circonstances de l'accident parce qu'il n'y a pas eu de croix ou le dessin n'est pas clair, soit aussi personne n'a rien écrit. Ou bien, ils font par exemple deux véhicules qui roulent côte à côte et ne nous expliquent pas les circonstances de l'accident. Eh bien, effectivement, on est dans des cas de circonstances indéterminées. Et toutes les assurances, dans ces cas-là, font ce qu'on appelle un partage de responsabilité. On considère qu'il est, on ne dit pas lequel est responsable ou n'est pas responsable, il est impossible de savoir qui est responsable. Du coup, on déduit un partage de responsabilité. Mais, je le rappelle que dans toutes ces situations, nous sommes dans le cas de figure où les deux conducteurs ont signé. Là, nous avons un constat. Dans tous les autres cas, ce seront des déclarations
et ça déclenche une autre procédure. Alors, le constat, pourquoi nous disons que c'est important? Parce que quand il est mal rempli, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est les deux protagonistes. Il peut y avoir des accidents avec plusieurs véhicules, mais tous ceux qui ont participé à l'accident, ici et le constat, sont les seuls à pouvoir le corriger. Et pour le corriger, il faut effectivement prendre le constat original, remplir un nouveau avec les vraies informations que le conducteur voulait mettre, sans qu'il y ait participation de l'assurance, quiconque d'ailleurs. Et sur ce nouveau constat, il doit mettre la mention annule et remplace avec la date et annule et remplace le précédent. Donc ça veut dire que nous ne tiendrons plus compte du premier constat et nous tiendrons compte du second constat. Dernière chose, c'est que l'élément déterminant d'un accident le plus classique qu'il soit, c'est le constat. Et ce constat doit être bien rempli.